Ici, l'objectif poursuivi par les sénateurs, c'est d'essayer un peu de créer des conditions favorables ou des conditions plus favorables pour le travail. Parce que quand il y a des difficultés, même des lois que nous élaborons, des lois, c'est à partir des difficultés qu'on a rencontrées. On cherche ici à faciliter les choses. Quand vous parlez de 2 assistants, sous d'autres cieux, il y en a toujours. C'est pour rendre le travail plus facile. Vous voyez des provinces qui sont trop vastes, nous sommes élus par la province et nous devons être présents. Et comme on est humain, on n'est pas omniprésent. Si un assistant est là, c'est lui qui reçoit les rapports, qui vous renvoie ici et vous traitez. Et sur le terrain, c'est lui qui exécute là. Ça, c'est. Il n'y a pas de nouveauté dans cela parce que ce n'est pas seulement dans le Parlement ou dans le Sénat congolais. Ailleurs, ça existait déjà. Mais nous, c'est vrai que nous avons des problèmes de contraintes peut-être budgétaires. Quand vous parlez de... Ce plan de trésorerie, il doit être... Des plans de trésorerie, bon, vous voyez, on cherche à améliorer les choses. Il faut améliorer les choses. Et c'est parce que il y a ces soucis-là de faire des performances. C'est tout simplement ça. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'à chaque législature, on devra revoir statuer sur le règlement intérieur. Parce qu'il y a évolution. Au moment, par rapport à cette évolution, il y a des choses qui changent par rapport à la vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle il nous a été indispensable de pouvoir statuer sur chacun des cas indispensables pour l'organisation et le fonctionnement du Sénat. Comment vous justifiez-vous le fait qu'il y a 2 assistants, cette innovation de 2 assistants? Comment justifiez-vous? C'est beaucoup plus indispensable et pertinent. Nous le justifions dans le sens où nous représentons notre province, bien que nous avons le mandat national. Au niveau de la province, il y a les députés qui ont qu'un seul territoire. Tandis qu'au niveau du Sénat, nous avons plusieurs. Par exemple, chez moi, dans le Bas-Ouélé, nous avons 6 territoires. Et dans les 6 territoires, nous ne sommes pas ignorants de tout ce qui se fait. À chaque fois, nous recevons des doléances, nous recevons des plaintes qui viennent de la base, là où nous avions été élus. Et tout ce qui devra être suivi par qui? Par un assistant qui devra rester en permanence au niveau de la province. Voilà cette pertinence de la situation pour laquelle nous avions pu opter pour le 2e assistant qui devra rester au niveau de la province. Ok, merci. Le nom complet? Le nom complet répond au nom de l'honorable Ebanga Tarangutoro Norbert. Élu de Bas-Ouélé. J'estime que ce règlement est évolutif. Je ne reviendrai pas sur toutes les innovations, mais je dis iniglobo. Nous avons réglé la question liée à la responsabilité des citoyens congolais. Chaque Congolais a des droits, il a aussi des obligations. Vous avez introduit les contrôles a priori de la gestion du bureau. La grande motivation, c'est laquelle? Mais la transparence, la traçabilité. Et donc, j'estime que chaque Congolais, chaque compatriote là où il est, s'il faut avoir un état de droit dans lequel la transparence est considérée comme modèle de gestion, lorsqu'on renforce les contrôles, eh bien, c'est une sécurité a priori. Merci, honorable sénateur. C'est moi qui vous remercie.